Sahana Vavatu. Namasté, bonjour, je m'appelle Philippe. J'ai créé ce podcast pour partager avec vous certaines pépites de la philosophie et de la pratique du yoga, mais aussi parce que je souhaite tordre le cou à certains préjugés. Alors si vous souhaitez en savoir plus, si vous souhaitez avoir une information plus traditionnelle, mais néanmoins parfois décalée, je vous invite à écouter ce podcast et à le partager. Namasté. Sans transition, le burn-out et le yoga, partie 3. Que se passe-t-il exactement lorsque nous faisons un burn-out? Le troisième chakra est le chakra qui est le plus affecté. Situé dans la région juste en dessous du nombril, le troisième chakra est responsable de la production d'énergie dans le corps. Son nom en sanskrit est Manipuraka Chakra, c'est-à-dire le joyau du corps. C'est en effet un joyau, dans la mesure où c'est lui qui permet au corps de briller, c'est lui qui donne au corps sa lumière. Il est aussi responsable de l'éclat et de l'intelligence qu'il va donner au corps. Le feu digestif. Le feu digestif, s'il est bon, le corps va bien. Il est capable de produire de l'énergie grâce à son usine de transformation. Mais que transforme donc cette usine pour produire de l'énergie? Il serait tentant de croire qu'elle transforme uniquement des aliments et de la nourriture, mais ce serait un peu réducteur. Il n'y a pas que la nourriture physique qui est transformée. En effet, toutes nos expériences, toutes nos émotions finissent également par être digérées, transformées. Ne dit-on pas « il ira mieux quand il aura digéré cette expérience ». Et qu'est-ce que la digestion? La digestion se produit en 3 étapes. Tout d'abord, la réception des aliments. Il faut pouvoir les garder pour les digérer. C'est l'aspect kapha de la digestion. Ensuite, il faut les brûler pour les transformer en plus petits nutriments qui soient assimilables par le corps. C'est la partie pitta de la digestion. Et enfin, l'élimination de toutes les matières qui ne sont pas ou plus utiles pour le corps. Et ça, c'est la partie vata de la digestion. Si on y réfléchit bien, ce processus de digestion est valable pour toutes les expériences que nous vivons. Et oui, nous digérons également nos expériences. Nous vivons une expérience, nous en oublions une partie et nous gardons la partie que nous avons digérée. Nous ne nous souvenons jamais de l'entièreté d'une expérience, mais nous mûrissons au travers de toutes les expériences que nous vivons, que nous transformons et qui nous font grandir. Notre corps est comme une locomotive. Lorsque nous sommes en burn-out, cette fonction de digestion n'est plus efficace. C'est comme si la machine était cassée. C'est pour cela d'ailleurs que soit nous mangeons trop, soit nous ne mangeons pas assez lorsque nous sommes en burn-out. Nous devenons très sensibles et une petite chose, une petite expérience nous paraît insurmontable parce que nous ne sommes plus capables de digérer aucune expérience. C'est comme si nous avions été empoisonnés, comme si nous avions essayé de manger des choses qui sont indigestes pour nous sans nous arrêter de les manger. Alors, ce qui est d'autant plus frustrant, c'est que nous étions, avant le burn-out, parmi les plus efficaces de nos collègues de bureau. Nous étions appréciés, nous pouvions abattre une charge de travail extraordinaire. Nous avions encore une énorme capacité digestive, mais malheureusement, nous y avons mis trop de poison et donc la machine est cassée. Alors j'aime bien prendre une métaphore pour expliquer cela. Imaginez une machine à vapeur comme dans les westerns. Cette machine a besoin de charbon pour fonctionner. Si on ne lui en donne pas, elle s'arrête. Elle n'est pas vraiment abîmée. Il suffit de lui en donner plus. Par contre, lorsque la machine est trop remplie,
Imaginons que nous sommes dans un film, d'accord, et que le machiniste est très pressé car il doit absolument arriver en ville avant que les gangsters ne les rattrapent. La pression monte sur les machinistes qui poussent la locomotive en mettant de plus en plus de charbon dans la chaudière et à un moment, le risque que cette belle locomotive qui fonce à plus de 100 à l'heure explose est grand. Et une fois qu'elle a explosé, il est trop tard. Elle sera abîmée et il lui faudra du temps pour être rénovée. Notre troisième chakra fonctionne exactement de la même manière. En produisant de l'énergie, il est responsable de notre capacité d'action. Et à force d'abuser de notre corps, de nous pousser, d'être soumis à un stress constant, la machine finit par casser. Ce sont souvent les personnes les plus performantes qui font un burn-out. Elles pensent pouvoir aller à toute allure et dépasser les autres, contrer le stress constant, mais finissent par s'écrouler. Dans ce cas-ci, la machine est cassée. Alors, quel est le rôle du yoga dans le burn-out? C'est là que nous devons être à l'écoute de notre corps, avant de tomber en burn-out, pour placer des limites saines, tant qu'il en est encore temps. J'ai fait un podcast là-dessus qui montre qu'il y a toujours des signes précurseurs au burn-out. Et donc, si je suis équilibré, je saurai rapidement lorsque je pousse mon corps au-delà de ses limites. Et je pourrais alors opposer un non salvateur et assertif à mon patron et à mes collègues qui abusent de mon efficacité, etc., etc. Mais le yoga est un outil également incroyable pour faire circuler l'énergie différemment en nous. Lors d'un burn-out, nous avons un besoin vital de ramener l'énergie vers notre corps, vers notre mental et vers nos émotions. Il est primordial de se recentrer sur soi. C'est ce que propose le yoga en inversant le flux habituel de l'énergie, qui est de moi vers l'extérieur, en le ramenant vers soi, de moi à moi. De cette manière, petit à petit, nous pouvons entamer un processus de guérison salvateur. Namasté. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à consulter mon site mitra-yoga.be. Om Shanti Shanti Shanti